Hello tout le monde, nouvelle vidéo, on se retrouve pour le brief hebdo de la semaine du 20 novembre. Donc comme d'habitude, on va regarder les marchés américains, on va commencer par le dollar index, on va regarder son évolution sur la semaine, on continuera par le S&P 500 et le Nasdaq, et on terminera par une action que j'ai partagée dans notre groupe Discord, qui est actuellement dans une bonne zone d'achat, donc je vais partager ça avec vous, ma vision et comment je compte prendre des profits sur cette action. C'est parti. Donc on commence tout de suite par le dollar index, on est actuellement sur le DXY en daily, donc on va regarder un peu le comportement du dollar index cette semaine. Donc comme présenté dans la vidéo de la semaine dernière, on est actuellement sur les 103 points, on est sur un niveau qui a pendant longtemps fait office de résistance ici, donc c'est un niveau vraiment clé pour le dollar. On a eu notre fort retracement des structures en M-top, en daily, et même si on se met en weekly, c'est des structures assez bearish. La dynamique du prix reste toujours baissière, on est actuellement en train de consolider sur le niveau des 103 points qu'on a du mal à casser à la baisse. On voit que le niveau est légèrement racheté, mais le momentum reste baissier. Les acheteurs n'ont pas repris de force à ce niveau-là. On aurait pu envisager un léger retracement aussi pour pourquoi pas ensuite continuer. On voit que les acheteurs n'ont même pas assez de momentum pour réussir à retourner la dynamique du prix. Cette dynamique du prix qui reste baissière. Donc, eh bien, on est simplement sur un niveau de consolidation au niveau des 103 points. On peut peut-être envisager un léger rebond, mais actuellement, on voit que la dynamique du prix reste baissière et donc on va envisager de prendre des ventes sur ce marché. Donc pourquoi pas short le DXY pour viser le prochain niveau, sûrement au niveau des 100 points qui est le prochain niveau clé sur lequel le DXY devrait réagir. En tout cas actuellement on consolide sur les 103 points et on verra en fonction eh bien des news de la semaine au niveau de la macroéconomie comment le DXY pourra évoluer. Voyons les conséquences de l'évolution du DXY sur les marchés américains. Donc on continue tout de suite par le graphique du S&P 500 en daily. Donc comme la semaine dernière, on l'avait dit, le S&P 500 a réussi à se maintenir sur les niveaux des 4550 points. Le S&P 500 est toujours très puissant, très fort. Comme le DXY cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de volatilité. On voit que le S&P 500 se stabilise au niveau des 4550 points. On n'a pas eu de retracement baissier. On a une stabilisation du prix. Pourquoi pas revenir tester le trou de volume profile juste ici, ou pourquoi pas celui un peu plus bas ici qui est plus gros et qui pourrait attirer le prix. Comme on l'a déjà présenté dans d'autres vidéos précédemment, on sait que les trous de volume profile ont tendance à attirer le prix. Donc pourquoi pas retracer ce mouvement, c'est-à-dire on pourrait, si je trace, pourquoi pas revenir ici, pourquoi pas tester à peu près ce niveau-là, redescendre ensuite sur ce trou de volume profile qu'on a ici et se stabiliser et pourquoi pas ensuite repartir pour une tendance haussière. Ce qui est sûr, c'est que en daily, le cours reste complètement haussier. On voit que le S&P 500 a fait vraiment une remontée très puissante. On voit que là, il se stabilise, toujours pas de reprise du momentum par les vendeurs. On a un prix qui reste très haussier. Les acheteurs commencent à avoir du mal à envoyer le prix plus haut que les 4550 points. Si on dézoome un peu, on se rend compte que là vraiment on est remonté tout en haut de ce niveau qu'on pourrait même maintenant tracer un range entre les 4550 points, 4600 points et les 4200 points qu'on a juste là. Donc à voir si les marchés américains continuent à évoluer dans ce range ou bien si on va réussir à casser ce niveau des 4600 points à la hausse et ensuite pourquoi pas envoyer les marchés faire de nouveaux plus hauts et faire de nouveaux ATH et retrouver eh bien des niveaux qu'on a vus dernièrement en 2021 donc par ici. Voilà pour le S&P 500. On continue tout de suite par le Nasdaq. On est sur le graphique du Nasdaq en daily comme le S&P 500 et comme on l'a vu la semaine dernière, le Nasdaq toujours très puissant. On est par contre sur des niveaux plus hauts que le S&P 500. Le Nasdaq a cette semaine fait de nouveaux plus hauts donc sur il me semble les 52 dernières semaines, donc sur l'année le Nasdaq est actuellement en ATH donc sur les all-time high, donc les niveaux le plus haut que le Nasdaq a vu depuis un an. Le Nasdaq a été fortement tiré à la hausse par les résultats de Nvidia que nous avons eu cette semaine. Si vous suivez un peu nos réseaux sociaux, d'ailleurs si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que c'est là-bas qu'on poste beaucoup d'informations, que ce soit sur les cryptos ou sur l'économie, donc les résultats d'entreprise, etc. Donc suivez-nous là-bas s'il vous plaît. On a posté cette semaine les résultats de Nvidia qui ont été rendus publics mardi. Les résultats étaient au-dessus des attentes. Nvidia a vraiment explosé les prédictions de Wall Street, ce qui a fortement tiré le Nasdaq à la hausse. Nvidia est maintenant une entreprise qui pèse plus de 1000 milliards de dollars, donc son impact sur les variations du Nasdaq
Nasdaq est assez importante. Donc évidemment, le Nasdaq a été tiré à la hausse par l'explosion de l'action qui est actuellement autour des 500 $. Donc le Nasdaq est en all-time high, il continue dans sa tendance haussière. Là, ça commence vraiment à devenir bullesque. Comme sur le S&P 500, on voit un ralentissement quand même au niveau des acheteurs. On voit que les acheteurs perdent en momentum. Le momentum n'est pas non plus passé dans la main des vendeurs. Donc on a juste une stabilisation autour des 16 000 points. Ensuite, on verra. Comme pour le S&P 500, on pourrait avoir un retracement léger du Nasdaq. Pourquoi pas pour aller retester des niveaux autour des 15 500 points à ce niveau-là. Retester peut-être cette zone de ce trou de volume profile qu'on a juste ici. Pour ensuite continuer cette tendance qui est pour l'instant très haussière sur les marchés américains. On va faire un tour rapide sur le gold. Donc, contre toute attente, on a eu vraiment un dump du gold juste ici et ensuite un fort rebond. Et depuis que le gold a tapé les 2000 $, il se stabilise. On a eu un léger retracement, mais on voit que les acheteurs sont très présents sur le gold. Comme on l'a dit la semaine dernière, les banques centrales, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou même les banques centrales dans les pays asiatiques, achètent massivement de l'or, ce qui permet sûrement de maintenir son prix et de le pousser légèrement petit à petit à la hausse. Donc le gold se maintient autour des 2000 $, qui est un niveau très haut. Et vraiment, si on se met en mensuel et qu'on regarde un peu où est-ce qu'on se situe, on voit que le gold est actuellement sur quasiment les niveaux les plus hauts qu'il a jamais vu. En mensuel, on voit qu'on peut tracer une sorte de range entre les 2000 $ et ce niveau-là des 1800, 1700 $. Pour l'instant, le gold évolue dans ce niveau-là. On voit que le dernier creux a été fortement racheté. Donc les acheteurs sont très présents sur ce marché. On voit que le gold nous imprime une très forte bougie ici en mensuel et qui continue avec la bougie du mois de novembre qui est toujours haussière. Donc vraiment la tendance à long terme du gold est haussière. Après en daily, le gold est très compliqué à trader depuis quelques semaines. Comme vous le voyez ici, on a vraiment des mouvements de volatilité très importants, ce qui n'est pas quelque chose de récurrent sur des matières premières et des actifs aussi capitalisés que le gold peut l'être. Donc vraiment moi je m'abstiens pour l'instant de trader. J'attends qu'il y ait des structures de marché déterminées qui se mettent en place. Pour l'instant, on a un marché très volatile, un marché qui a du mal à se stabiliser. Donc on verra si le gold arrive à maintenir les 2000 points. Si le gold se maintient au-dessus des 2000 points de manière concrète sur le long terme, on pourra envisager une poursuite haussière et pourquoi pas rentrer en position et profiter d'un flux haussier sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ce qui est sûr, c'est que quand le gold imprime autant de volatilité sur son cours, ça induit des périodes de volatilité importantes pour les marchés financiers, donc que ce soit bourse ou crypto. Donc moi c'est quelque chose que je prends en compte. Vraiment la volatilité du gold actuellement est très importante et je pense que ça peut nous amener des temps assez difficiles sur les marchés boursiers et crypto dans les mois à venir. Voilà, on verra comment tout ça évolue. Donc on termine tout de suite par l'action dont je voulais vous présenter. C'est fait partie des actions que j'ai présentées cette semaine dans notre groupe privé. Donc l'action que nous voyons actuellement, c'est l'action de Johnson & Johnson. Donc c'est une grosse entreprise qui intervient dans le secteur de la santé aux États-Unis, très fortement capitalisée, plusieurs centaines de milliards de dollars de capitalisation. Johnson & Johnson est une entreprise sur le long terme qui est fortement haussière. Si je me mets en mensuel, on voit vraiment que la tendance est clairement haussière sur cet actif, malgré que le cours commence à dessiner des structures baissières en mensuel. On voit que le cours a du mal à passer au-dessus de ce niveau. On a une très grosse zone de volume ici et on a surtout un très gros trou de volume profile dans cette zone-là que l'on pourrait aller chercher. Comme on l'a dit tout à l'heure, les trous de volume profile ont tendance à attirer le prix. Donc globalement, la tendance est haussière sur Johnson & Johnson, même si on voit des structures de prix baissières qui commencent à se mettre en place en mensuel. Si on se met en weekly et qu'on regarde un peu la dynamique de prix, on voit que le cours évolue depuis plusieurs mois maintenant entre les 170 $ et les 140 $. Donc on pourrait tracer un range entre ces deux bornes. On pourrait mettre une bonne haute à peu près ici et une borne basse à peu près ici. On voit une grosse zone de volume profile à ce niveau-là parce que le prix évolue maintenant depuis plusieurs mois vraiment entre deux zones de prix assez proches. On voit que la dynamique de prix a du mal à trouver une tendance. Information importante qui est parue cette semaine, Warren Buffett détenait beaucoup d'actions Johnson & Johnson qu'il a complètement vendu pendant le Q3 de 2023, donc à travers son holding Berkshire Hathaway. Donc si Warren Buffett a vendu cette entreprise qui est tendanciellement haussière depuis des années, c'est peut-être parce qu'il sait des choses que nous ne savons pas. Donc ça confirme le fait que la dynamique de prix commence à baisser en momentum acheteur, le prix commence à dessiner des patterns baissières en weekly et en monthly. Warren Buffett vend la totalité, l'entièreté de ses actions de Johnson & Johnson qu'il avait depuis 2011. Tout ça m'amène à penser que l'action de Johnson & Johnson va avoir sûrement des difficultés dans les semaines et les mois à venir. Donc nous sommes actuellement en bas
bas de canal, on est sur un rebond au niveau des 140 $. On pourrait pourquoi pas retourner en haut du range, donc range trader, c'est maintenant qu'il faut rentrer en position. Vous pouvez rentrer actuellement sur les 150 points, on n'est pas trop tard, et vous pouvez mettre votre stop loss juste en dessous et bien ici de cette ligne blanche, et target ici le haut du range, donc les 170 $ environ, 175 $. Pour les swing traders qui souhaitent trader la tendance, moi personnellement ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que l'on remonte en haut de ce range, pourquoi pas revenir à peu près ici au niveau de ce trou de volume profile qu'on peut avoir là, au niveau des 170 $, et regarder comment se comporte le prix, et si je vois une tendance baissière et le prix qui n'arrive pas à passer ce niveau des 180 $, pourquoi pas rentrer en position short et target ensuite dans un premier temps le bas du range pour prendre un premier take profit, et pourquoi pas ensuite cette grosse ce trou de volume profile qu'on a là, ou bien le prochain support de volume qu'on pourrait avoir juste ici, un gros support de volume profile. Voilà, personnellement je vais pas rentrer en position tout de suite sur Johnson & Johnson car je ne suis pas un range trader, en tout cas sur cet actif. Je vais plutôt attendre que l'on revienne en haut du canal, en haut du range dans lequel on est depuis plusieurs mois, et ensuite je rentrerai dans une position short, car toutes les informations que je vous ai présentées tout à l'heure m'invitent à penser que Johnson & Johnson a du mal à continuer sa poursuite haussière, donc pourquoi pas profiter d'un flux baissier sur l'action JNJ. Voilà pour la présentation de cette action et pour le brief de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le club et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux pour avoir toutes les news économiques sur les marchés financiers, que ce soit bourse ou crypto. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.